Là, on l'a planté il y a 3 jours et on voit que les racines, elles ont déjà pris 1 cm. Donc c'est super, ça veut dire ça pousse très bien. En Seine-et-Marne, c'est le printemps. Le début de la saison pour Adrien Béhuret. Dans sa famille, on est maraîcher de père en fils depuis 300 ans. Ici, les premières salades plantées sont protégées des intempéries par des bâches. Vous pouvez rentrer, on recommence à 1h30. On va débâcher le reste après, ça sera plus sec. Le soleil est revenu, il est temps de découvrir les champs et ainsi le fruit de leur travail. C'est sain, il n'y a pas de maladie. Ouais. On est très fiers. On a le moral. C'est super. Tout est régulier. On a bien travaillé. On est toujours obligé d'être 100% à chaque fois, au niveau top, au niveau de la préparation de terre, que quand on laboure, il faut que ça soit sec et tout ça. Parce qu'on ne peut pas planter dans de la terre mouillée, sinon ça ne pousse pas. Et ça, on a le résultat au bout de 1 mois et demi, 2 mois, quand on arrive à une belle salade comme ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot, mais sauf qu'on le voit vraiment au dernier moment. Le résultat de leurs efforts, 300 000 salades par semaine. Pour cette production gigantesque, ils ont choisi l'agriculture raisonnée. Un mode de production qui tente d'allier rendement et respect de l'environnement. Le recours aux pesticides est donc autorisé, mais dès que possible, limité. S'il n'y a pas de problème, on ne va pas traiter, parce que déjà ça a un coût supplémentaire de traiter et ça ne sert à rien de traiter s'il n'y a pas besoin. Pourtant, sur cette exploitation, comme sur la plupart en France, les traitements chimiques préventifs sont réguliers. Et ici comme ailleurs, difficile d'en parler. C'est pas une bonne image quand même. On le sait, les gens... Dès qu'on voit un un pulvérisateur, tout de suite on dit pollueur, machin. Mais si on pouvait pas traiter, on traiterait pas, mais sauf qu'on n'a pas trop de choix. Sinon... On est là pour en nourrir, mais pas pour tuer les gens. On serait stupide. En plus, nous on la mange. Tu vas refermer forage, ou quoi? Pour optimiser les résultats, tout en limitant les pesticides, Adrien fait régulièrement appel à un ingénieur agronome, Élie Dunant. Son travail, conseiller les maraîchers. Adrien, Bonjour, ça va? la salade. Ouais, impeccable. Je vais te faire la liste des champs que tu as allé voir. Pas de Et problème. comme ça après tu me fais un Est-ce petit que, je veux dire, vous avez débâché aujourd'hui ou pas? topo. Ouais, t'as croisement, éradique et débâché, forage aussi. Et au niveau traitement, on est à jour? Tout va bien? Pas de problème. Bon, on y va. À tout à l'heure. Allez. Ingénieur, consultant et même un peu médecin, Élie est venu ce matin évaluer l'état de santé des champs avant les premières récoltes. Il y a beaucoup de patients. Hein. Oui, vous avez à peu près 8 patients au mètre carré. Ça fait 80 000 patients à l'hectare. Ça fait beaucoup. Vous voyez là, par exemple, une Brémia lactusée, qui est le midou de la salade. Ce champignon va évoluer après la récolte. Il va créer une certaine pourriture de ses feuilles de base, impropres à la consommation. Ces salades pourront malgré tout être vendues, mais seront d'abord effeuillées. Celle-là, du Brémia. Celle-là, on a aussi. Et donc, on va se retrouver avec une laitue qui aurait dû peser peut-être 450, 500, 600 grammes. Et on risque d'avoir du 300 grammes, 350 grammes. Ce manque à gagner, c'est la hantise des producteurs. D'autant qu'il existe 32 types de Brémia. Le Brémia, c'est un peu la grippe de la salade. Chaque année ou presque, de nouvelles souches apparaissent et provoquent parfois des épidémies. C'est horrible. Il y en a partout. Il y en a partout. Ouais. Ah, vous tombez pile, hein, aujourd'hui. Avec un printemps particulièrement frais et humide, cette année le Brémia s'en est donné à cœur joie. À quelques jours de la récolte, une seule solution, débâcher les cultures pour aérer et empêcher la propagation du champignon. On ne peut plus traiter parce que là vous êtes sur le stade de récolte dans à peu près 8 à 10 jours. Donc si vous voulez traiter, vous allez mettre des produits chimiques dans une salade qui va être consommée. Depuis 2006, la réglementation impose en effet un délai minimal entre le dernier traitement et la récolte. Objectif,
éviter la consommation de résidus chimiques.